l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon lundi matin, on est le 6 septembre. Je suis pas tout seul ce matin. J'ai des co-animateurs, les mouches, les entendre tout le long. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. On les laisse vivre. Ils sont bien chanceux qu'il n'y ait plus de raid dans la maison. Je ris comme Camille. Hey, c'est la fête du travail. Ben oui, on va parler de ça. C'est quoi l'origine de la fête du travail? Le savez-vous, vous autres? Ben, moi, je ne le savais pas. L'élu, on va vous le lire. Être connu pour lancer une entreprise, est-ce que ça aide? Hein? C'est un couteau à double tranchant, on va parler de ça. Bien entendu, la campagne électorale, qu'est-ce qui se passe de bon? Hein? Oh, le Montréal, la capitale gastronomique. Je vais vous parler de ça. Hein? Il y a une annonce l'autre jour de VP. C'est pas une VP, c'est Valérie Plante. Hein? On va parler de ça. C'est quoi le prix d'une table dégustation? Ou les attrape-nigots. J'appelle ça des attrape-nigots. La réduflation. Connaissez-vous la réduflation? On va parler de ça. Hey, Kéké. Coq Ennemi, il est parti. Mais derrière tout ça, il y a des explications. C'est intéressant. Hey, la machine à coudre. Ça ne va pas, moi. Vous autres non plus, vous ne le saviez pas. Vous le dites pas. Il va falloir écouter jusqu'à la fin. Ou, regardez le menu en bas, allez voir. Perdre son compte Facebook. Il y a une fille qui m'a contacté. Elle est dans les nouvelles hier à TVA par rapport à ça. Donc, on va parler de ça, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu de quoi? Vous ne le savez même pas. C'est moi, dans ma tête, que c'est bien entendu que je vais en parler parce que j'ai déjà eu des problèmes avec Facebook. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, c'est parce que vous venez de joindre à nous, à moi, à vous, à toi, à la seule que... Ben, écoutez, j'ai une chanson. J'ai choisi celle-là parce que j'ai une voix de baryton. Parce que je parle tout le temps. Fait qu'on part ça. Mme Cahouette. Elle n'existe pas, Mme Cahouette. Regarde. Mme Cahouette, là, c'est mon doigt qui paye sur le piton. Celui-là. Aimer à n'en perdre la raison. Aimer à n'en savoir que dire. À n'avoir toi que d'horizon. Et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Je connaissais juste là. Le droit qui m'insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison. Bon, c'était juste ça que je voulais chanter. Aimer à perdre la raison. Pourquoi pas? Hein? Tant qu'à aimer, tout se met de perdre la raison. Ben, dans le bon sens, là. Comme dirait Claude Bégin. Hier, on a eu de la visite. Il y a eu Sylvie. On appelle ça une nounou, mais moi, j'aime pas ça. Sylvie, c'est... elle a un chalet au Lac-Simon. Sylvie, c'est celle qui faisait notre épicerie à Big Brother, qu'on ne connaissait pas. C'est celle qui s'occupait de nous avant qu'on rentre à Big Brother à l'hôtel, et c'est elle qui s'occupait de nous en sortant de l'hôtel. Elle est venue faire un tour avec ses enfants et son mari, son chum, c'est beau. Très sympathique, très sympathique. Je ne l'ai pas reconnu, c'est parce que des fois, avec votre masque, hein, moi, quand vous venez ici, là, moi, je veux savoir d'où vous venez, parce que vous ne venez pas de la région beaucoup. Hein? Oui, beaucoup de la région, mais il y a beaucoup de gens d'un peu partout qui viennent voir ça. C'est qui cet énergumène-là qu'on voit juste dans notre écran? Hein?
nos écrans de télévision. Mais je ne suis pas à la télévision, moi, je suis dans... Ben, des fois, vous me projetez à la télévision, comme David, lui, m'écoute sur son grand écran en prenant votre café. David, as-tu une chandelle, toi, en prenant votre café? Parce que tu montes tout le temps ta tasse de café et l'écran de télévision. Je ne sais pas si tu en prenant votre café, mais là, c'est un hit. Là, on peut le dire, là, je peux le dire, les deux méga hits, tout le monde aime la plupart de nos produits, chacun différentes fragrances. Le savon Barbe à Papa, depuis le début, est un méga hit. Gomme Ballon suit derrière. Et la chandelle, sans contredit, que là, vient de prendre toute une longueur d'avance, c'est au Café Noir. Marilyn, même, elle veut partir avec une chandelle, une bougie. Ben, elle ne sait pas, ça va en amener une en ville parce que ça sort, elle ne veut pas vous les enlever. Vous voyez comment elle est généreuse, hein? Ou elle ne veut pas se couper sa paye. C'est pas. Hey, regardez ça, belle tasse, hein? C'est le Cut Rider. Goth Rider, le café gasoline. Des fois, ils m'envoient des super belles tasses que je n'ai pas le choix d'utiliser. C'est de la publicité gratuite pour eux autres. Ils n'ont pas bien le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ah, hey, encore une très grosse journée hier. Puis j'espère aujourd'hui aussi que lorsque vous allez remonter en ville, ou si vous venez de la région, vous venez faire un tour, il y a des gens quand même du rang qui sont venus aussi. Ben, arrêtez en passant. Faites un petit détour, c'est pas long. Hein? C'est pas un grand détour, même si vous venez de Tremblant, vous remontez vers Gatineau ou Montréal, vous prenez la 323, vous faites un petit croche par chez nous. Ça nous fait plaisir de vous voir. On va être là toute la journée. On est ouvert tout le temps. C'est ça qui est l'affaire. On est ouvert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, gênez-vous pas. Venez nous dire bonjour. Venez voir. Venez voir. Hein? On aime ça vous voir. Et ben, j'ai un petit peu mal à la gorge parce que je parle tout le temps. Je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme là, regardez, il est 4h45. Au moment où j'enregistre, c'est parti. C'est parti jusqu'à temps que je me couche à 8h à soir. 8h. Hein? Ben oui, mais c'est ça qui est le fun. On a eu beaucoup de monde en fin de semaine. Et aujourd'hui aussi, on en attend beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est le fun. Je suis flabbergasté par l'amour que vous me donnez. Hein? Parce que pour le moment, c'est tous des gens qui me connaissent, qui viennent ici. Puis est-ce que ça aide lancer une entreprise lorsqu'on est connu? Hein? Il y a quand même des gens qui sont venus ici hier, puis candidement m'ont vraiment dit « Je t'aime pas. » Mais je viens pareil. Ben après avoir parlé un peu avec moi, il dit ouais, je t'aime un petit peu plus. Tu sais. Puis il m'a demandé, il y en a un entre autres qui me demande pourquoi tu es allé faire Big Brother? Tu sais. Vous me demandez souvent des questions comme ça. Posez-vous pas de questions. Okay? Il n'y en a pas de réponse. Pourquoi je dis oui à différents projets? Parce que je suis un tripeux, parce que je suis un gars de défi, parce que j'ai le goût de me mettre en danger. C'est ça être entrepreneur aussi, c'est de régulièrement se mettre en danger. Ça ne veut pas dire prendre des risques énormes, puis je lui expliquais, je ne prends pas de risques dans la vie, moi. Hein? Si maintenant j'ouvre une usine dans le fond du rang, c'est que je le sais qu'on a rempli toutes les autres salles disponibles pour être capable de livrer la marchandise et qu'on déborde de partout. Donc c'était le moment de prendre, d'agrandir, d'acheter un nouveau camion, d'acheter un lift, parce qu'on est rendu là. Et on déborde déjà. Hein? Pas fini la construction, que ça déborde déjà. On va devoir faire avec ce qu'on a. Je n'agrandirai pas plus cette fois-là. On va rouler 24 heures par jour s'il faut. Mais, tu sais, puis j'expliquais aux gens hier, lorsqu'ils venaient, on avait ouvert la section Barbe à Papa qui n'est pas encore occupée. Puis je leur expliquais que dans un chiffre de 8 heures, on va être capable de livrer 7000 Barbe à Papa par jour. Donc, si jamais on est obligé de pousser la machine à plein régime, ben on est capable de livrer 21 000 Barbe à Papa. Au point de vue popcorn, on est capable de livrer 4,53 pieds par jour. Dans l'usine qu'on a, lorsqu'on va atteindre ça, ça va être déjà tout un exploit. Hein? Tout un exploit. Bien voilà. Est-ce que ça aide d'être connu? Bien, il y a 2 ans, à peine, vous me connaissiez, vous me détestiez plus que vous m'aimiez. Et je suis certain que si on faisait un sondage, pas sur ma page, ailleurs, je dirais que probablement 7 personnes sur 10 vont dire qu'ils ne m'aiment pas encore. Okay? Est-ce que ça aide d'être connu? Ben,
Oui, mais regardez, ma notoriété, en guillemets, je l'ai bâtie un à la fois. T'sais, vous êtes sur ma page Facebook ou sur d'autres réseaux et sur YouTube, mais je n'ai jamais payé pour avoir des abonnés. Je viens vous convaincre de vous abonner à ma page et de venir suivre mes aventures entrepreneuriales, cuisinier aussi, bon, je m'amuse, différents pans de ma vie, vous venez voir et vous venez parce que vous avez le choix, là. Vous venez ici parce que vous trouvez ça peut-être intéressant à certains moments. Ça ne veut pas dire que vous écoutez tout, mais il y en a qui l'écoutent tout, hein? Puis vous le dites à vos conjoints et conjointes, hein? François le dit à matin. Hein? Bon, bien François, ce qu'il dit à matin, là, c'est que c'est la fête du travail. Hein? Ça vient de où, ça, la fête du travail? Le savez-vous, vous autres? Hein? Il y a certains d'entre vous qui le savent. Bien, la fête du travail est célébrée. Là, je lis parce que je ne le savais pas. Hein? Tous les premiers lundis de septembre est un jour férié au Canada. Depuis quand? 1894. Elle tire ses origines des premiers rassemblements d'ouvriers de l'époque victorienne. Avant, on fêtait ça. Des pique-niques, des fêtes, des foires, des discours. Hein? Maintenant, on ne fête pas. Non, la fête du travail, c'est la fête qu'on prend la roulotte et on la remise. C'est la fête où on va se sacrer dans le trafic. Et moi, à soir, je ne pourrai pas en ville ce soir. Moi. Non. C'est parce qu'il y a du trafic. Hein? Pour monter tout avec vos roulottes. Le char est plein. Demain, on recommence à travailler. Puis moi, j'aime ça, la fête du travail, parce que là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses parce qu'avant, lorsqu'on t'essaie de parler à quelqu'un au mois d'août, il est en vacances. Là, au mois de septembre, tu ne peux pas être en vacances. Non, fais pas comme la fille à 3 heures du matin là, qui avait mal aux pieds pour la dernière danse. Non, tu n'es pas en vacances. Tout le monde travaille à partir de demain. Tu peux appeler, puis quelqu'un va te répondre. Hein? Il n'y a plus d'excuses, et c'est ça que j'aime. On ne peut plus, parce que même quand j'étais boss, puis que là, les gens devaient me rapporter des... bien, c'est important de voir des funnels qu'on appelle. Dans toutes les entreprises, même nous autres, là, on a des objectifs de vente et ça dépend de tous les employés. Hein? Si on veut atteindre l'objectif de l'entreprise le 31 décembre, je ne suis pas obligé de vous le dire. Là. Vous savez que je veux vendre 1000 savons par jour. Ça, vous le savez. Que je veux vendre 414 bougies par jour. Les popcorns, c'est difficile, on veut juste en avoir partout. On veut que vous nous choisissiez. Bon. Mais en anglais, on appelle ça un funnel. Donc, on a besoin d'avoir des canaux de vente. On sait ce qu'on doit vendre maintenant à la boutique. On sait ce qu'on veut vendre en ligne. On sait ce qu'on veut vendre dans les magasins. Et là, on peut appeler du monde. Hein? Là, il va être là. Il ne sera pas en vacances. C'est ça qui est le fun. Hein? Hey, moi, je vous ai déjà parlé de la fête du travail, mais je vous le raconte encore. C'est pas le moment avec les tracteurs de prendre la route aujourd'hui. Moi, je l'ai déjà fait quand je travaillais pour le père d'Isabelle Rioux, Mozart. Et je traînais 2 wagons, 2 wagons. En français, nous autres, on appelle ça des wagons. Hein? Mais en français, c'est des wagons de balles de foin, de lance-balles. Donc, c'était chargé à bloc. J'avais comme 500-600 bales en arrière de moi, chargé à pleine capacité. Le tracteur avait de la misère à monter et j'étais en Saint-André, chez Néville. À l'entrée du village, il y a une petite côte. Je montais pas vite. Hein? Le tracteur, il beuglait, comme on dirait, comme on dit. Hein? Derrière moi, quand je me suis reviré de bord, quand je me suis collé à la station-service en rentrant pour les laisser passer, c'était la fête du travail, le lundi. Oh, eux autres, ils m'aimaient plus. Non. Hein? J'ai vu le doigt d'honneur passer. Il y avait un bouchon de 3 km derrière moi, créé par moi. Hein? Eux autres, ils veulent remonter en ville parce qu'ils savent que le lendemain matin, ils doivent travailler. Il faut qu'ils arrivent en ville, vider la roulotte. Hein? Ils voulaient tirer jusqu'à la dernière minute parce qu'il faisait beau. Je leur ai tiré le temps jusqu'à la dernière minute. Oh, je m'en souviens. J'avais 16 ans. Je dis, mais moi, j'ai rien fait de mal. C'était les premiers haters. J'aurais dû faire mon courrier des haters à 16 ans. C'est là que j'ai découvert les premiers haters. Hein? Ah, fuck you! Jamais! Oh, une chaise sale! Je savais pas que j'étais pour m'habituer à ça. Ouais, je savais pas que c'était mes premiers balbutiements. Hein? D'ailleurs, j'en fais plus de courrier des haters. Hein? J'en veux plus, j'en ai plus.
J'en ai encore, mais ils voient bien que je ne suis pas un méchant, donc ils sont obligés d'aller voir ailleurs. T'sais. Même eux autres que j'aimais pas, qui sont souvent des gens qui aiment la crypto. Maintenant que j'ai un petit portefeuille de 3000 $ en crypto, ils m'aiment eux autres aussi. Fait que si vous voulez que je vous dise. Ben voilà, l'origine de la fête du travail, c'était une fête de travail organisée par les syndicats. Maintenant, c'est la fête du trafic. Oui, on remonte en ville et on est prêt pour demain. Hein? Meal prep, là, ça se passe aujourd'hui. Vous préparez des lunchs si vous êtes à la maison. Je regarde, ça fait longtemps que j'ai pas oublié de peser. Puis donc, qui c'est qui me texte à 5 h du matin? T'sais? Ah, ben c'est mon amie Ginette Albridge, qui me faire un tour. Elle doit m'envoyer une belle photo. Je l'ai reconnue. Hein? Elle ne me croit pas que je l'ai reconnue. Elle est venue hier. Puis, ben, des fois, je vous reconnais, puis des fois, je ne vous reconnais pas. Puis là, je l'ai reconnue. Elle était une des premières clientes arrivées hier. J'ai dit « Bonjour, Ginette. » Elle me dit « Pas vrai, tu ne me connais pas. » Ben oui, mais elle m'écrit des commentaires tout le temps. Regarde, elle vient de m'écrire, je la reconnais. Ah ben. Hey, la campagne électorale. O'Toole, ça me fait penser comme à Snap-on quand je parle de lui. Ça me fait penser à une clé anglaise. O'Toole veut embaucher 200 gendarmes. Ça, c'est la GRC. Hein? Je ne sais pas, on appelle plus ça des gendarmes, c'est comme les zouaves du Parlement. Les zouaves du Parlement, c'est les avez-vous du Vatican. Les avez-vous déjà vus? Hein? Ils ont l'air zouaves en tabarnouche. Ben, je vous montre. Tant qu'à rire. On ne rira pas tout seul. Ils ressemblent à quoi aujourd'hui? Les zouaves du Vatican. Pourquoi on ne le voit pas, là? Les zouaves du Vatican. Vatican. Ils sont drôlement habillés, hein? Ah, bon, je l'ai. Hein, il ressemble à ça. Hein? Quand on dit un secret de polichinelle, là, Les zouaves assurent à l'État pontifical un répit de 3 ans qui va permettre à la... Bon, je ne sais pas trop quoi. Mais, oui, il va embaucher contre les... lutter contre les armes à feu et tout ça. Là, tout le monde va embaucher la police, hein, parce que Valérie Plante en veut. La Sûreté du Québec a dit qu'il était pour en embaucher plus. Lui veut en embaucher 200, mais moi, je me pose la question. Là. Si Montréal veut en embaucher 50, je fais une règle de 3. Si O'Toole veut en embaucher 200, combien va en avoir à Montréal? Tu sais, derrière la nouvelle, là, il y a la nouvelle. Hein? C'est ça qu'il faut aller voir. Et pourquoi 200? Où qui prend son chiffre? C'est comme si vous venez ici, vous autres, puis vous dites moi, je vais embaucher 5 personnes pour travailler au popcorn. Pourquoi tu veux m'embaucher 5? Pas de tes affaires. Les corps policiers n'ont pas des budgets, eux autres. Hein? On s'entend, là, pas obligé de faire une annonce pour 200 personnes que tu embauches. Là. Il y en a des milliers de gens à la GRC. Là. Fait l'annonce, on a embauché 200. C'est des pinottes, là. Toujours, ça a réaffecté du monde, là. Demander un budget plus élevé. Anyway, hein? C'est ça une campagne électorale, c'est rempli de niaiseries. Ça en est une. Ah, ben l'NPD, lui, promet 1 milliard. Oui, pourquoi? Pour faire des campagnes sur la vaccination. C'est parce que, tu vois-tu, les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas être vaccinés. C'est qu'ils n'ont pas assez d'informations. $1 milliard pour les informer. Mais tu sais, pas le coup, là. Je fais vraiment... Je bouge la tête. Oui, lui, ça part tout le temps 1 milliard. Hein. Il veut sûrement aller chercher une taxe sur les riches. Hein. On va prendre 1% des riches, on va le donner en campagne pour informer les gens qu'il faudrait se faire vacciner. C'est parce qu'il manque d'informations. Pendant ce temps-là, hier, il y a 4000 personnes mal informées qui marchaient dans les rues de Montréal pour dire que la vaccination, c'était pas nécessaire. Mais comment il va leur donner 1 milliard?
Tu sais. Il va leur brancher des postes de télévision. Il va dire, hey, informez-vous. C'est parce qu'ils sont mal informés. On va donner 1 milliard. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, c'est parce que je relisais. Je voulais juste m'assurer que c'était bien ça qui manque d'informations. Ça me surprend. Il manque d'informations. C'est des mal informés. C'est ça que. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, quand les amis disent ça ne te tente pas de te faire vacciner, oui, mal informé. La 5G, moi, j'avoue le 5G. Je suis tanné d'avoir des trous quand je me promène, hein, d'avoir de la mauvaise réception. Je veux l'avoir. J'ai pas de problème. Moi, mettez-moi là la puce. Donnez-moi-la à moi. Je la veux. Donnez-la pas aux autres. Ah, et François Blanchette, aujourd'hui, là, j'ai peur. Là, il se rapproche de moi en tabarnouche, là. Oui, il est dans une ferme d'élevage d'autruches à Saint-Eustache. J'y ai été là-bas. J'ai déjà voulu avoir des autruches, moi. Oui, quand ça valait très cher. Dans le temps des pink sheets. Les pink sheets, je ne sais pas si ça existe encore, j'imagine. Mais The Wolf of Wall Street, c'était basé sur les pink sheets. Et c'était l'équivalent des crypto-monnaies du temps, on va se le dire. Là. Et n'importe quelle compagnie, mais j'avais investi dans une compagnie d'autruche. Bah oui. Je me suis dit, on va tous manger de la viande d'autruche. J'étais jeune et naïf. Et j'avais payé 1 pièce, c'était tombé. Ça valait pas cher, c'était juste, l'action coûte juste 1 pièce, oui. Elle est tombée à 0. Hein? Parce que c'était pas vrai. Ben c'est ça. Les autruches, les coupes valaient très, très cher. Après ça, j'ai dit, non, cette fois-là, je n'achèterai pas des actions. Je vais acheter des chèvres boers. Hein? La chèvre boer vient de l'Afrique du Sud et c'est une chèvre à viande. D'ailleurs, la viande de chèvre est la viande la plus mangée dans le monde. Je ne sais pas, là, parce qu'ici, on n'en mange pas beaucoup. Mais ailleurs, oui. Et cette fois-là, j'ai dit, moi, acheter de la semence. J'ai payé trop cher. J'ai acheté un bouc aussi que j'ai payé trop cher. Là, dernièrement, il y a un gars qui a des alpagas. Des alpagas aussi, ça valait très cher dans le temps. Hein? Puis là, il y a un gars qui est malade. Bon, il y a 15 alpagas. Si ça vous intéresse, là, je vais vous mettre en contact si vous voulez acheter des alpagas. Le problème, c'est qu'il y a des alpagas de reproduction pour gagner des concours. Mais, hey, moi, je ne veux pas courir des concours. Moi, je veux avoir des bébés alpagas pour vous les montrer. Là, ça a l'air que... D'après moi, l'année prochaine, je vais avoir des bébés alpagas. Là. Ça a pris du temps avant qu'ils se déniaisent. D'après moi, là, lui, il a dit, t'as assez mal aux pieds. Là. Viens ici. Hein? Fini, là, t'as mal aux pieds. Faut qu'on... Ben, c'est ça. Hein? Parce que les alpagas, c'est toujours prêt. Hein? C'est comme des lapins. C'est toujours... ça n'a pas de menstruation. C'est drôle de mot à dire, là, mais c'est ça. Il faut juste que le mâle fasse sa job. Ça dure 11 mois. Mais là, c'est ça. Il y a une quinzaine d'alpagas à vendre, de reproduction et des pur sang. Moi, je m'en fous des pur sang. Là. Je veux juste avoir des bébés alpagas. Peut-être l'année prochaine, quand vous allez venir, on va avoir des bébés alpagas. Mais c'est ça. Fait que Yves-François Blanchette est dans une ferme d'autruche. Il est juste à 100 km d'ici. C'est parce que hier, la journaliste du coin, Jessie Laflamme, est venue faire un tour, porter des pamphlets. Elle dit, ça a l'air d'être populaire, on va faire connaître le coin. On est déjà comme une place touristique. Puis j'ai même pas encore planté la lavande. Ah oui, je vais planter de la lavande l'année prochaine. Puis après ça, on va planter, peut-être même l'année prochaine, un verger. Ah oui, on va faire faut qu'on en ait pour toutes les saisons ici. Tout le temps. Mais ben voilà. C'était ça la campagne, c'était tranquille. Les libéraux accusent, les autres accusent. Tout le monde s'accuse. Hein? Tout le monde s'accuse. C'est pas intéressant de parler tous les jours. C'est pas parce qu'il y a une campagne électorale qu'il faut en parler tous les jours. Les nouvelles, eux autres, ils se sentent obligés d'en parler. Puis ils montrent toujours les chefs, ils font rire. Ils montrent toujours les chefs en train de sortir d'un autobus, en train d'envoyer la main. Ils sont tout le temps comme de côté, vous remarquerez ça. Hein? Je ne sais pas si on peut en voir un, là, on va aller revoir. Yves-François Blanchette. C'est sûr que je vais trouver une photo. C'est soit qu'il va avoir les jambes écartées. Hein? Il se tient droit. Il y a toujours... regardons ça, je viens de trouver un tic. J'aime ça, trouver des tics. Regardez Yves-François Blanchette, il a toujours la tête de côté. Oh, regardez par en haut.
Regardez de côté. Sont-ils assez laides, des affiches du Bloc québécois? C'est comme si la personne a joué avec le logiciel. Il dit, ça serait le fun d'avoir une tête de dessin animé. Hein? Hein? Il a joué avec le filtre un petit peu trop fort. Ouais, bien, autobus. Y a-t-il autobus? Autobus. Je vais vous montrer un chef. Ils sortent de l'autobus, ils sont toujours la tête de côté. En tout cas, je ne le trouve pas. Vous fouillerez ça, vous remarquerez ça. Vous allez voir. Ils font toujours ça. Hey, vous savez que Montréal veut devenir la capitale gastronomique du monde. Rien de moins. Hein? Et là, c'est la Valérie Plante avec Lisa Frula qui ont dit, hey, nous autres, donne-moi 1 million. Lisa Frula a convaincu Valérie Plante, donne-moi 1 million. Elle s'occupe de la THQ maintenant, Lisa Frula. Je suis sûr qu'elle attend d'être gouverneur général. Je vous dis ça. Mais là, il faut qu'elle attende 4 ans. Là, au lieutenant-gouverneur. Checkez bien ça dans les prochaines années. Elle ou Daniel Henkel. Une des deux. La prochaine lieutenant-gouverneur du Québec, c'est Lisa Frula ou Daniel Henkel. À moins que Daniel Henkel fasse Big Brother célébrité l'année prochaine. Ça serait drôle. Tu sais? Même pas beaucoup. Mais ça serait drôle. Tu sais? Je le vois déjà dire, il faudrait que je termine, je suis la doyenne, il faudrait que je parle en premier. Il faudrait que je gagne Big Brother. Ça serait important que ça soit... Je n'irai pas plus loin dans les propos qu'elle pourrait dire. Ça serait juste drôle. Hey, ça serait tordant, tabarnouche. Hey, si un live feed, je m'abonne. J'écoute ça à temps plein, juste pour rire. Maudit que je suis moqueur. Oui, Montréal veut devenir la capitale gastronomique. Et là, les chefs n'avaient pas été consultés. Hein? Les grands chefs. Une table que j'aime beaucoup aller manger à Montréal, c'est Hogan et Beaufort, en Rosemont, qui était juste à côté de chez moi avant. Et maintenant, qui est un petit peu plus loin, j'ai déménagé. Déménagé dans le Haut-Outremont. Je suis dans le Bas-Sainte-Madeleine ici, mais dans le Haut-Outremont. Oui, parce que quand vous arrivez dans le rang Sainte-Madeleine, c'est 12,70 montée Sainte-Madeleine. Si ça vous intéresse, c'est là. Hein? Ben, vous descendez une côte, et c'est là. Hein? Où est-ce que on peut être inondé, solide, c'est titre. Oui, les menus dégustation, puis là, Montréal se compare. Il dit, bon, parfait, si on veut devenir la capitale gastronomique, il faut que notre menu soit le plus cher. Ben, c'est simple, hein, qu'à prendre ton menu, tu le montes, plus cher. À Paris, prendre un menu de dégustation. Maintenant, tu vas dans un restaurant, puis ils vont dire, oh, bonjour, monsieur, vous êtes suisse? Non, c'est parce qu'avec votre accent, hein, on dirait que vous êtes suisse. Vous êtes belge? Non, je suis québécois. Vous dites? D'accord, vous venez pour le menu dégustation? Oui. Avec les vins ou pas vins? Ben, là, tu dis, ben, c'est quoi la différence? Ben, sans les vins, c'est 478 €. Tu fais, oh, on va te prendre pas de vin. Ouais, 478 piastres. J'ai dit euros, mais ils l'ont remis en dollars canadiens. À New York, il va dire, ils ne me demanderont pas son où. Ils s'en foutent, eux autres, ils veulent juste ton argent. Hi, how are you? Fine. Okay. So here's the deal. $447 for the table d'hôte. Gastronomic menu. Bon appétit. Okay. Wine or no wine? $1,000 with wine. Well, no wine. San Francisco? Hein? 375 piastres. Eux autres aussi, ils s'en foutent d'où tu viens, mais ils sont sympathiques à San Francisco. Hein? À Toronto, 165 piastres. On descend, là. Tu sais. On descend à Toronto. Hi, how are you? I'm from Quebec. I don't give a shit. Okay, give me your money. Oui, ils ne nous aiment pas non plus là-bas. J'ai déjà travaillé à Toronto quand même. Ils s'en foutent que tu viennes du Québec. Là, tu sais. Ils s'en foutent. 165. À Montréal, c'est 152 piastres. Le menu gastronomique. Je l'ai pris l'autre jour. C'était ça, 165 piastres, je pense. Je n'ai pas pris avec les vins, ça montait beaucoup cher. À Lima, c'est 102 piastres. Donc là, Montréal se dit, bon, pour devenir la capitale gastronomique, il faut monter nos prix. Ah! C'est comme si je disais, je fais le meilleur popcorn au monde, moi, vous le vendre 25 piastres.
Ça ne marche pas comme ça, là. Ça ne marche pas comme ça. Mais non. Mais non. C'est pas comme ça qu'on va devenir une capitale gastronomique. Pour devenir une capitale gastronomique, il faut devenir un attrait. Il ne faut pas oublier que Las Vegas, c'est pas dans Las Vegas. Las Vegas, c'est pas dans la liste. Mais Las Vegas est une place gastronomique. Reconnue de plus en plus pour ses restaurants. Mais aussi, il y a des choses à faire. Le monde ne viendra pas juste manger au restaurant. Là, pour dire, ça ne coûte pas cher à Montréal. On va aller voir la table d'hôte de là-bas. Le menu gastronomique avec les vins. Ils me font rire avec les vins, tu sais. Parce que, tu sais, ça coûte, mettons, 165$ un menu dégustation. Puis là, tu rajoutes les vins, tu rajoutes 150$. Là, je me dis à ma blonde, on ne prend pas beaucoup de vin. Si on prend une bouteille, est-ce qu'on va prendre une bouteille à 300$ au restaurant? Ou la même bouteille à 70$ chez nous qui vendrait 300$ au restaurant? C'est ça la vraie question. Hein? C'est ça la vraie question. Et souvent, c'est des attrapes touristes. Là. C'est bon, là, mais j'aime pas les tables de menu tout organisées comme ça. Là. Je veux choisir à ma faim. Mais quand même, l'autre jour, je t'ai été, puis c'était bon. Oui, bien c'est ça. On parle juste d'augmenter les prix. Ça ne marchera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire que les touristes avec bien du cash vont venir à Montréal? Si tu vas voir la table touristique, la table gastronomique, là, ils n'ont pas compris. Comment on attire des ultra-riches à Montréal? Première question. Et à un moment donné, ces gens-là vont vouloir aller dans les grands restaurants parce qu'ils ont du cash. Ils ont du cash parce que le NPD n'est pas passé avant. Parce que si le NPD passe avant, ils vont enlever 1%. Et le NPD veut toujours taxer les ultra-riches. Mais c'est ça, il faut attirer les ultra-riches. C'est comme ça. Puis là, ils vont aller manger à queue de cheval, chez Toqué. Hein? Et là, Montréal va devenir, grâce à ces gens-là, pas l'inverse. Elle ne comprend pas ça. Les gauchistes, eux autres, ils ne comprennent pas ça. C'est comme ça la vie. La réduflation, connaissez-vous? Il y a l'inflation, il y a la déflation. La réduflation, c'est de charger le même prix, mais en mettre moins. C'est comme si je réduisais un petit peu le pot ici. Au lieu de mettre 85 grammes, j'en mettrais 80, mais je garde le même prix. C'est parce que vous n'êtes pas prêt à payer plus cher. Même les biscuits Oreo, il y a 3 biscuits de moins dans la boîte d'Oreo qu'avant. Quand même, hein? Les Lay's, les chips Lay's, maintenant c'est 165 grammes, avant c'était 180 grammes, mais on ne s'en rend pas compte. Hein? Le jus d'orange, bien ça, vous ne devriez pas en prendre, de toute façon, c'est pas bon pour la santé. Mais il y a un trou dans la boîte de plastique, dans le bout de plastique un petit peu plus gros qu'avant. Bien, c'est la seule façon qu'on peut augmenter les prix parce que l'inflation est là, solide. Là, hein? Donc, puis on fait le même prix, on en met moins. C'est tout simplement ça. Ça s'appelle la réduflation. Puis je l'ai lu au Québec, pas dans un journal français, parce que des fois, ils inventent des mots. Hein? Hey, Kéké, Jesperi Kotkaniemi. Hein? Il s'en va aux Hurricanes. Et les Hurricanes, on dit, attends un peu. OK, oui, on a été le chercher. Est-ce qu'on a fait un coup de vengeance? Ils disent que non, peut-être un peu. Mais en même temps, lorsqu'on a été chercher Kotkaniemi, eux autres, il ne faut pas oublier que la Caroline, OK, ils ne font pas Salcombe comme à Montréal. Puis Montréal non plus ne le fait plus, Salcombe. Donc, il faut qu'il y ait attiré des gens puis qu'ils créent un engouement chez les partisans. Eux autres, ils pensent à ça. Hein? Montréal, eux autres, ils s'en foutent un peu. Ils pensent qu'on est à l'infini. Tu sais? Fait que, quand ils ont annoncé qu'ils allaient chercher, ils se sont mis avec l'équipe des réseaux sociaux. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, c'est ceux qui ont réutilisé des tweets de Marc Bergevin lorsqu'il a annoncé qu'il allait chercher Sébastien Aho. Et c'est de bonne guerre. Ils ont dit un peu, on n'a pas juste offert 6 millions par vengeance, on n'est pas con. C'est qu'on le veut, le joueur. Il était disponible, puis en même temps, bon, on crée un engouement chez les partisans. On crée du bruit pour que les gens achètent des billets de saison. Tout simplement, c'est le temps de vendre des billets de saison en ce moment et acheter des billets parce que la saison va recommencer quand même bientôt. Donc, quand on voit l'explication derrière tout ça, bien, ça fait partie de ça. Ça prend une stratégie de réseaux sociaux maintenant pour toutes les entreprises et pas des communiqués plates qu'on annonce. Là. Ça prend des coups de marketing et il faut avouer que la Caroline est allée faire tout un coup de marketing. Et la machine à coudre, la machine à coudre contre la vertu, et dans les années 1800, ils ont découvert que les madames
avait beaucoup de fun à coudre. Parce que voyez-vous, les machines à coudre n'étaient pas électriques, c'était à pédale. Et il fallait qu'ils fassent comme ça. Et là, ils ont découvert que beaucoup de femmes avaient beaucoup de plaisir à coudre. Ils étaient ils étaient en permanente jouissance. Il y a des fois, les filles étaient obligées de se cacher le visage parce qu'il y avait trop de fun à coudre. Donc, la machine à coudre était contre la vertu. Imaginez-vous, dans les années 1800. Et, oui, bien, c'était pas beaucoup parlé, mais ça se parlait un petit peu. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, coudre la paire de jeans? Ça se jasait un petit peu dans les... en ricanant. T'as-tu aimé ça? Oui, ils ont découvert ça, ils en parlent finalement. Ils n'ont pas osé en parler dans les années 1800 parce que l'Église aurait coupé les machines à coudre. Mais là, aujourd'hui, en 2021, on en parle. Les machines à coudre qui n'étaient pas électriques donnaient du plaisir aux femmes. Voilà. C'est ici que vous l'avez appris. Hein? Elle perd son compte Facebook. Il y a une fille qui m'a communiqué l'autre jour sur LinkedIn, puis elle était dans les nouvelles hier. Elle s'est fait pirater son compte Facebook. Et ça, c'est la pire catastrophe qui peut arriver à une entreprise. C'est notre moyen de communiquer, c'est notre façon de vous jaser. Et moi, je n'ai pas perdu mon compte Facebook. J'ai perdu accès à faire des pubs pendant un an, plus qu'un an, à cause d'une erreur de Facebook. Et j'avais perdu le luxe. Je ne dirais pas le luxe, mais maintenant, faire des vidéos vient avec des pubs. Et si Facebook met des pubs ou YouTube, bien, il monte à plus de gens. Si tu ne veux pas jouer cette game-là, ton vidéo va être moins montrée à moins de gens, c'est normal. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, ça fait partie de la game. Et j'avais perdu ce luxe-là. Et pendant ce temps-là, à chaque jour, je perdais des abonnés parce que vous dites, mais des abonnés de lui, je ne le vois jamais, ou peu importe. Depuis que c'est revenu, mon nombre d'abonnés, mes vues augmentent en flèche, mes ventes augmentent en flèche, ça va de soi. Vous pouvez voir, vous dites, ah, regarde, il est une belle option, on va aller voir ses produits. Et c'est comme ça. Une fille loue une robe qui a perdu son compte Facebook, elle s'est fait hacker. Et elle essaie d'envoyer des mails, elle m'a communiqué pour avoir les contacts que j'avais réussi à me faire à travers Facebook. Mais tu sais, je ne peux pas y donner, c'est pas des contacts des personnes que je connais. Puis la dernière fois, j'ai voulu lui demander quelque chose à la fille qui m'avait aidé sur Facebook, ben, elle m'a envoyé comme promener. Regarde, je t'ai assez aidé, va jouer ailleurs maintenant. T'sais. Fait que, tu sais, des contacts, on ne peut pas toujours les donner. T'sais, si j'avais une bonne relation, si je la connaissais, j'avais même offert d'y envoyer des cadeaux, des produits de notre boutique pour la remercier. Elle n'en voulait pas. T'sais. Donc, elle ne voulait pas que penser qu'elle pouvait m'acheter ou j'avais mis le faveur de Facebook après. Puis regarde, c'est tout à son honneur. Moi, je ne voulais pas l'acheter, je voulais la remercier. Parce que j'avais envoyé presque 350 emails. Puis quand la fille m'a communiqué, j'ai dit, fais juste bombarder des emails. Là, elle est rendue à 75. J'ai dit, à un moment donné, tu vas tomber sur la bonne personne, il faut juste qu'elle t'abandonne. Jamais, 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 jamais. C'est dur de rejoindre Facebook. Et pourtant, on joue la game de mettre de l'information, de faire la promotion de Facebook par la bande, bien entendu. Et c'est frustrant lorsqu'on n'est plus capable de vous parler. J'ai eu peur plusieurs fois. Et c'est pour ça maintenant que je suis sur toutes les autres plateformes. Je ne veux pas dépendre que d'une seule plateforme s'il arrive quelque chose. Donc, c'est pour ça que je suis plus actif sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. Et c'est notre rôle aussi comme entrepreneur de diversifier nos sources d'information. Là, ça ne va pas bien son affaire. Je ne sais pas si elle va le retrouver son compte Facebook, mais c'est sûr que c'est frustrant. Très frustrant. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce lundi de la fête du travail, prenez le temps de prendre un bon café. Merci d'être là. Et venez faire un tour aujourd'hui. On est là, on veut vous voir. Venez nous dire bonjour. J'aime ça voir les visages. Et je vous interdis de partir d'ici sans qu'on ait eu le temps de se dire au moins bonjour. Bye tout le monde, bonne journée, à plus tard.